Bienvenue sur Festool TV, je m'appelle Franck. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'eau F1010 et le fraisage avec un gabarit. Pour le fraisage avec gabarit, j'ai besoin de ces bagues de copiage. Elles sont disponibles en différentes tailles et pour diverses applications. Pour ce genre de bague de copiage, j'ai aussi besoin d'un gabarit. La bague de copiage suit les bords du gabarit. Cela me permet de fraiser différents contours. Nous avons ici le gabarit de fraisage Festool. Nous vous l'avons déjà présenté dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment fabriquer des pièces personnalisées avec un gabarit de fraisage réalisé par soi-même. Comme cette petite porte, par exemple, qui représente une sorte de moulure. Je vais vous montrer comment procéder et quels accessoires utiliser. Pour commencer, je prends la bague de copiage et la fraise appropriée. Elles doivent bien sûr être adaptées l'une à l'autre, car ensuite, la fraise va se déplacer dans la bague de copiage. Elle ne doit pas non plus être trop grande, sinon elle risque d'abîmer la bague de copiage. J'installe maintenant la bague de copiage dans ma défonceuse. La bague de garnissage est montée ici. J'installe la bague de copiage à la place de la bague de garnissage. Pour cela, je desserre d'abord ces deux vis. Ce sont des boulons à tête fraisée. Elles ne sont pas utilisées pour la bague de copiage. Des vis à tête plate spéciales sont fournies avec la bague de copiage. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer dans un instant. Pour placer la bague de copiage exactement au centre, j'ai besoin d'un mandrin de centrage. Si la bague de copiage n'est pas fixée exactement au centre, la machine risque de tourner lors du fraisage avec gabarit. L'écart lors du fraisage n'est alors plus correct. C'est pourquoi il est impératif de monter la bague de copiage exactement au centre. Je place le mandrin de centrage dans le support de la fraise. Maintenant, je bloque l'ensemble avec le système de blocage et serre à la main. Ensuite, je desserre l'ensemble. La bague de copiage se trouve maintenant sur le mandrin de centrage. Je peux à présent ajuster avec précision la position de la bague de copiage. Maintenant, je sais que la bague de copiage se trouve exactement au centre. Je visse la bague de copiage à l'aide des vis à tête plate fournies. Je serre les vis. La bague de copiage est montée. Maintenant, je desserre l'ensemble. Je démonte le mandrin de centrage. À la place du mandrin de centrage, j'installe la fraise appropriée. J'ai choisi une fraise à profiler. Bien entendu, on peut laisser libre cours à son imagination. Vous pouvez installer toutes les fraises qui rentrent dans le trou de la bague de copiage. Je serre le système de blocage. Il faut ensuite serrer également l'écrou raccord de la pince de serrage. À présent, la fraise et la bague de copiage sont montées. Je dois maintenant régler la profondeur. Pour cela, je procède de la manière suivante. Je desserre la vis de serrage noire. J'abaisse la défonceuse jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la pièce. Ensuite, je place la butée
sur la plus petite tige de la butée étagée. Nous avons beaucoup de butées. Sur le côté, en utilisant ce marquage, je remonte la butée et la règle sur 9 mm. Vous vous demandez peut-être pourquoi 9 mm. Il peut être nécessaire de travailler au préalable sur un échantillon pour déterminer la profondeur exacte, car plus la profondeur de fraisage augmente, plus la forme du dessin change. Mais comme je l'ai déjà dit, on peut laisser libre cours à son imagination. Voilà, la machine est réglée. Il ne nous reste plus qu'à brancher l'alimentation électrique et l'aspiration. C'est parti! Voilà, j'ai fraisé ma pièce. Vous avez vu que l'aspirateur n'a pas pu aspirer tous les copeaux, car ici, nous avons une zone complètement dégagée. Quoi qu'il en soit, il vaut toujours mieux utiliser un aspirateur. Regardons maintenant le résultat obtenu. Un fraisage de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir. Bien sûr, il faudra ensuite poncer avec un abrasif adapté pour une finition parfaite. Par ailleurs, je peux aussi fraiser la pièce sur le côté. J'espère que vous avez aimé cette démonstration de fraisage avec gabarit, avec l'OF1010 et les bagues de copiage. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt, Franck.